Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien comme tu me l'as demandé. Ferhat Aslan? Asli Sinar? Asli Sinar Aslan. Asli Sinar. Allez, Asli. Entrez, on va parler à l'intérieur. Allez. Honte à vous. Vous devriez vraiment avoir honte de vous. On serait venu chez vous si vous souhaitiez nous parler. On n'avait pas besoin de tous ces problèmes. Il en faudra bien plus pour que je vous accueille chez moi. Juste une signature ne me suffit pas. Mon père m'a confié Asli. Et je tiens vraiment à elle. Pas si simple de nous prendre une de nos filles. Ouvrez-nous d'abord votre cœur. Et votre esprit. On verra ensuite si vous convenez à ma sœur. On verra si vous avez le cœur aussi pur que celui d'Asli. Alors, il ne vous reste qu'à prier pour qu'Asli vous aime vraiment. Sinon, vous allez vraiment souffrir. Amenez Ferhat dans la salle B1 et Asli dans la salle d'en face. Venez. Allez, demandez-moi ce que vous avez à me demander, qu'on puisse en finir. Asseyez-vous. On va apprendre à bien se connaître. C'est mieux comme ça. Asseyez-vous là. Alors racontez-moi. Parlez-moi de tout cet amour. Je ne suis pas obligé de prononcer un mot, vous le savez. Quoi qu'il en soit, nous sommes de la même famille, puisque vous êtes le frère de ma femme. Racontez-moi. Comment avez-vous rencontré Asli? À Beyrouth. Je travaillais dans la construction, on était logés au même hôtel. Ça a commencé là-bas. Je vais te raconter. Tu te souviens, il y a 2 ans, on m'a appelé pour pratiquer une opération compliquée sur un enfant. Je suis partie pour Beyrouth, dans un camp de réfugiés. Tu t'en souviens? J'ai rencontré Ferhat là-bas. On allait dîner souvent ensemble. Par la suite, j'ai appris que le père de l'enfant travaillait sur les chantiers de Ferhat. Donc, il s'agit d'un coup de foudre. Appelons ça plutôt le destin. Le destin. Ferhat est resté avec moi pour me soutenir pendant l'opération. Ensuite, pendant 2 semaines, on ne s'est pas quittés. On était ensemble presque tous les jours. Mais il a fallu que je revienne ici. Et il est parti en Chine pour son travail. Mon téléphone s'est cassé. J'ai cherché son numéro de téléphone, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Je voulais tellement le retrouver. Oui, c'est vrai. Ça a été un coup de foudre. Tu sais, je ne pensais pas qu'un jour je le reverrais. Et puis, il y a 2 jours, il est réapparu. Je l'ai demandé en mariage dès que je l'ai revu. En réalité, nos familles ne sont pas concernées. Mais ma mère a le sens pratique. Je voulais te le dire. Pourquoi je n'aurais pas voulu? Bien sûr, je voulais te le dire. Mais tout s'est passé si vite. Je n'ai pas pu te prévenir. Mais en fait, parfois, on ne se voit pas pendant des semaines ou même des mois. Je ne pouvais pas imaginer que tu t'inquiéterais autant. Je suis désolée.
Qu'est-ce qu'elle portait le jour de votre rencontre? Elle portait une robe rouge, à fleurs. Je portais la robe rouge. C'est la fleur que tu m'as achetée. Celle avec une ceinture. Quoi d'autre? Est-ce qu'Ashley a une tache de naissance? Oui. Oui, elle en a une, Sherlock Holmes. Juste là. On dirait un nuage. Pourquoi êtes-vous surpris, commissaire? J'ai vu que vous étiez allé à Beyrouth. On avait des chantiers là-bas. Faites des recherches. Vous verrez que c'est vrai. On s'est rencontrés là-bas, tu comprends? Ta famille, ces gens en bas. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ton frère te cherche partout. Il a dû l'apprendre comme ça a été enregistré. D'ailleurs, il est peut-être même en route. On va lui raconter notre histoire d'amour parfaite. On va bien se comporter devant lui. Sinon, on priera aux obsèques de ton frère chéri. J'ai opéré un enfant à Beyrouth. Parle-en à mon frère, il s'en souviendra. N'aie pas peur de me dire qu'ils t'ont menacé avec une arme. Pour t'obliger à te marier. C'est ça. Je suis désolée de t'avoir déçu, mon frère. Il faut que tu me pardonnes. Je suis désolée. Racontez-moi ce que vous voulez. Mon cœur et ma raison ne peuvent concevoir que tu aies fait ça. Regarde la fenêtre de la maison d'en face. Le mur de la maison d'à côté. Ils n'ont qu'une seule cible, Ashley. Ton frère. Sam. Écoute. Je suis désolée, mais je t'en prie. Tu dois nous croire. Tout ce que Ferhat et moi-même t'avons raconté, c'est la vérité. Ne cherche pas une autre explication, je t'en prie. S'il te plaît. Qu'allez-vous faire, monsieur le procureur? Ils ont la même version, ils l'ont apprise par cœur. Ils ont presque réussi à me faire douter. Ne doutez pas de vous. Nous venons d'être témoins de l'intelligence de Ferhat Aslan. Cet homme est toujours comme ça. Sa créativité n'a pas de limite. Vous en savez des choses sur Ferhat Aslan? Je le connais mieux que ma femme, Sam. Disons-le comme ça. Vous avez l'air d'en faire une histoire personnelle. Dans le cas contraire, on ne pourrait pas sauver votre sœur. Il faut absolument les faire sortir. Votre seul espoir est de poursuivre l'enquête. On doit envoyer Ferhat et Namik en prison pour trafic d'armes. C'est le seul moyen pour qu'Ashley retrouve sa liberté. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le procureur? Pourquoi les retient-on? J'ai entendu dire qu'il y avait une plainte. Et un vol de voiture.
La voiture a été retrouvée il y a 2 jours. On a offensé ces jeunes gens le jour de leur mariage. Un jour comme celui-là. Namik n'arrête pas d'appeler. On ne doit pas les mettre dans l'embarras, ce sont des personnes importantes. On va les faire sortir, monsieur le directeur. Il y a eu un malentendu. On s'en excuse et on les laisse sortir. Ça va? Ça va, et toi? Ça va mieux depuis que je t'ai vu. Est-ce que tu as faim? Un peu. Ok, ma chérie. C'est bientôt fini. Bien. Viens, je t'amène chez Isa. Ok. Notre première soirée ensemble ne sera pas un souvenir agréable. À bientôt, Sam. J'ai fait ça pour mon frère, sinon jamais je n'aurais touché tes sales pattes tachées de sang, c'est clair? Ne me retouche plus jamais. On invente ce scénario pour toi, docteur. Crois-moi, te redonner ta vie d'avant me coûte trop cher, Ashley. Allez. Oui, mon amour? Où étais-tu, chérie? Je me suis tellement inquiétée. S'il te plaît, Suna. La soirée a été difficile. En fait, je suis allé chez moi et je les ai revus après tout ce temps. Kiki, où es-tu? J'ai mes Nosgur à l'école et je viens te chercher tout de suite, ok? Chérie, j'ai besoin de rester un peu seul, pardonne-moi. J'ai besoin d'un peu de temps pour digérer ces problèmes. On en parlera à mon retour. Je reviens vite. Je reviens. Entendu, chérie. J'attends. On réglera nous-mêmes nos problèmes. Je ne te demande aucune faveur. Ma fille. Eh bien, ma fille. Mistura. Mistura. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Rentre.
C'est chez toi, il n'y a personne d'autre? Ustura et moi, et toi désormais. Rentre. Il ne faut pas faire de bruit, je n'aime pas les meubles et la foule. Voilà le lit, la salle de bain est là-bas. Félicitations pour ton nouveau foyer et ta nouvelle vie. Tu es si faible. Il bat si fort que j'entends ton cœur d'ici. Où est notre courageuse docteur? Où est-elle partie? N'aie pas peur, je ne mords pas. Ne me touche pas. Occupe-toi de cet endroit, que personne ne rentre ou ne sorte. Alors, ma belle, comme tu es gentille. Ta mère t'a manqué? Qu'as-tu ressenti quand tu l'as revue? Comment est-ce qu'ils t'ont traité, Ygit? Ton frère, qu'est-ce qu'il a fait? Gulsum a-t-elle changé? Gulsum a tellement grandi. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Je comprends. Tant d'années ont passé depuis. Mon frère m'a abandonné et moi, j'ai abandonné Gulsum. Ma mère n'a pas du tout changé. Elle a juste l'air un peu plus triste, c'est tout. Rien d'autre. De quoi avez-vous parlé? Personne n'a parlé. Personne ne parlera à Suna. J'ai essayé de me tenir devant eux, mais j'avais le cœur brisé. À chaque parole prononcée. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Mal. Ygit, tu sais que ça ne devrait pas être si dur, n'est-ce pas? Je sais que tu vas t'énerver contre moi, mais tu aimes vraiment ta famille. Ce sera comme ça tant que ce Namik Emirhan sera là-bas.
Je récupérerai pas mon père, Suna. Et le pire, c'est que je ne récupérerai pas non plus mon enfance, chérie. Parce qu'il ne sera jamais puni pour tous les péchés qu'il a commis. Je dois prendre une douche et repartir. J'ai des choses à faire. Est-ce que vous plaisantez, Esun? La nouvelle s'est répandue. Elle sera visible sur plein de sites. Eh bien, faites votre possible. Je m'en fiche. Faites votre travail. Dois-je avoir peur? On parle du mariage et bien sûr de la descente. Sur tous les journaux. J'ai passé toute la nuit à essayer de l'effacer, mais je n'ai pas réussi. Je suis désolée. Qu'ont-ils écrit? Pour résumer, il parle d'un mariage forcé et bien sûr de la descente. Et je ne veux pas te dire que je ne t'avais pas prévenu, mais on doit régler ça tout de suite. C'est très important, Namik. Idil ne me donne pas de conseils. Trouve-moi des solutions. Ok. Mange quelque chose. On va réunir toute la famille. La presse viendra et la mariée nous dira à quel point elle est heureuse et qu'elle se marie de son plein gré. Tu prendras ensuite une profonde respiration, parce que c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose s'il y a une enquête, Namik. Ok. Alors fais ça. Qu'est-ce que tu m'as préparé, ma fille chérie? Ma grande Asli a préparé un café pour son papa. Tu me le donnes pour que je le goûte? Exactement comme je l'aime. Que Dieu te bénisse, ma jolie petite fille. Viens sur mes genoux. Hop. J'espère que je pourrai encore boire ton café quand tu te marieras. Je ne me marierai pas. Je ne te quitterai jamais. J'aimerais tant. Mais c'est dans l'ordre des choses, ma petite fille. C'est le mien que t'as mangé. Donne, non, donne. C'était hier, t'aurais pas dû le cacher alors. T'aurais dû le manger. Arrête. Tu vas me donner ce chocolat? Allez, donne. Arrêtez les enfants. Je vais pas manger le mien. Je vous le laisse, vous pouvez le manger. Écoute, ce chocolat est à moi, compris? Non, reviens. Ne fais jamais de sacrifice pour personne. On doit toujours se battre pour nous-mêmes. Le sacrifice que tu fais sera un jour un fardeau et un devoir à assumer. Même si c'est pour tes frères et sœurs. Compris, ma petite fille? Ok, papa.
en train de faire là? Sors! Pourquoi est-ce qu'à chaque fois tu rentres comme ça sans frapper à la porte? Pourquoi? Je suis chez moi. Je rentre et je sors comme bon me semble. Tu vas devoir t'adapter à moi. Pourquoi est-ce que je devrais m'adapter à toi? Pourquoi est-ce que je devrais m'adapter, moi? Mais on ne peut pas s'adapter à toi. Mais enfin, regarde-toi. Regarde-toi. Tu es tellement bizarre. On ne peut même pas te décrire. Tu n'es pas normal, Ferhat. Oh mon Dieu. Vraiment? Oui. Tu t'es déjà regardé dans un miroir? Regarde-toi, tu ne portes que du noir. Chez toi, tout est noir. Ton âme, ton cœur, absolument tout est noir. Est-ce que tu sais ce que c'est que le respect? Tu n'en as aucune idée. Tu n'as qu'une porte chez toi et qu'une salle de bain. Tu es incapable de vivre avec quelqu'un. J'ai vu comment tu parlais à ta sœur et à ta mère. Tu ne leur as pas dit une seule parole agréable. Pas une seule. Mon Dieu, tu n'as aucune compassion. Tu n'es qu'un monstre. Et alors? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes dans la vie? Rien qu'une seule. Oui, j'aime... Ustura. C'est encore un mensonge. Tu n'es pas le genre d'homme à aimer les animaux, et encore moins un chien à 3 pattes. Tu ne ressens même pas de pitié pour elle. Ah, C'est quoi ton problème? il n'est pas question que je vive dans cette maison avec toi. Tu devras y vivre, tu finiras par aimer. Alors apprends à frapper à une porte. C'est ma vie. Cet endroit est chez moi. Mon plaisir, personne ne peut changer ça. Même pas toi. Tu vivras comme moi, tu seras ma femme, tu t'habitueras. Idil a apporté ça. Change de vêtements, on a des choses à faire. Allez! Maman, j'ai eu peur, tu m'as vraiment fait peur. Que s'est-il passé? Quoi? Pourquoi t'as cette tête d'enterrement? Ma fille cache un orphelin dans son ventre. Mon fils a fait une descente de police hier soir comme un étranger, et il ne m'a même pas regardé. Tu as raison. J'ai été gâtée, oui, tu peux le dire. Et tu parlais d'un enterrement. Cet enterrement, c'est le tien. Et je pourrais dire... Oh, elle est morte et je m'en suis débarrassée. Ma fille. Ma belle Gulsum. Je suis ta mère. J'essaie de t'aider, ma chérie. Là, tu as vraiment touché le fond. Pourquoi ne me prends-tu pas la main? Gulsum, ça me fait tellement peur que tu deviennes comme moi. Crois-tu que c'est facile d'élever un enfant sans père? Mon fils, son père et moi allons vivre ensemble. Je serai pas comme toi. Allez, maintenant descends. Et viens manger quelque chose. Et surtout, ne m'énerve pas davantage. Kunait, il faudrait que je te parle d'un problème, s'il te plaît. Es-tu disponible aujourd'hui pour qu'on en parle? J'espère que ce n'est pas urgent. J'ai quelque chose à faire. En réalité, c'est urgent, mais j'attendrai que tu aies fini ton travail. Ok, Yeter. À plus tard. Allez, descends. Oulia,
Débarrasse la table, allez. Mais Madame et Gulsum n'ont pas encore mangé. Ceux qui se lèvent à cette heure-là peuvent se nourrir de cailloux. Hé, Zineb, tu ne l'as pas filtré? Je le faisais infuser un peu plus longtemps, madame. Passe-moi le poivre, ma chère. Il paraît qu'il faut le boire avec du poivre pour noter encore plus les bienfaits du curcuma. Hein, tu sais, il paraît qu'il y a aussi l'huile. Yeter ne s'est endormie qu'au petit matin. Elle a erré dans la maison toute la nuit. Elle va rechercher ce procureur Yigit. Non, Zeynep. Namik a été claire là-dessus. Elle n'osera pas, tu verras. Pas à ce point, j'en suis sûre. Ah, peux-tu m'apporter ma vitamine C? Je l'ai oubliée dans la chambre. Tout de suite, madame. Oh, tu t'es enfin remise, ma chérie? Ça va mieux? Mais pourquoi tu continues de m'ennuyer? Regarde. La nouvelle est dans tous les journaux. Les réseaux sociaux sont devenus fous. Tu vois? Ils parlent de la descente de police. Oh, quelle honte! Qui a été raconté ça? C'est sûrement cet officier de l'état civil ce rapace. Je suis sûre que c'est lui. Oh oh. Le petit déjeuner est terminé? Comment ça, terminé? Mais c'est Handan qui a donné les directives. Bien sûr que non. C'est un buffet à volonté. Est-ce qu'il y a des horaires? Amène-nous tout de suite de petits déjeuners. Tu lui as demandé de débarrasser la table? Mais on prendra notre petit déjeuner, très cher. Mangez si vous avez encore de l'appétit, après avoir entendu les nouvelles. Bon appétit! Que s'est-il passé? Je me bats depuis des années pour l'honneur de cette famille et être en règle. Mais tout est fichu à cause de toi et de ta famille. On n'en a pas fini avec ces histoires. Tu m'entends? Ce n'est que le début. Le début du désastre de cette famille. Tu en as trop dit ou pas assez? Explique-toi. Regarde ça. Est-ce que ces nouvelles sont sorties de cette maison? Qui d'entre vous est le responsable? Bien sûr que non! C'est toi! Tu es à la fois la cause et la solution à ce problème. Ce nom ne t'a pas été donné par hasard. Reste à ta place, Yeter! C'est toi qui ne voulais pas de ce mariage. Tu crois que je suis stupide? Tu crois que je ne vois pas ce que tu manigances? Excuse-moi. Ah. Namik appelle. Qui sera présent au dîner? Ferhat, ta mariée, toi, moi, notre famille, tout le monde. Entendu. Mais cette fille est sournoise. Je ne sais pas vraiment comment on va pouvoir la contrôler. Laisse-moi m'en occuper. Prépare-toi, que tout le monde soit là. Qui a fait ça, Namik? On ne le sait pas encore, mais on va le découvrir. L'autre facette de notre travail. Ne cherche pas bien loin, mon cher Namik. C'est Handan, c'est sûr. J'en donne ma main à couper. Au revoir, allez, raccroche. Qu'est-ce que racontait Yeter? Que va-t-elle dire? Elle essaie de me faire douter. As-tu trouvé qui est le responsable de cette fuite? Je vais trouver une solution. Très bientôt. Trouve. Attends. Je peux les prendre? Laisse-les-moi, juste une fois. Apporte-moi ton aide et ton soutien. Je n'aime pas ça et tu le sais. Mais moi si. Même si tu fais cette tête, ou si tu te comportes comme ça. J'ai un bon salaire. Et ça me suffit. C'est pour ça que je te remercie. Mon cher Namik.
Tati? Abidine, dépêche-toi. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. As-tu trouvé l'adresse de Yigit? Bien sûr. Oh, ce héros, bravo. Julia! Bravo, bravo, le héros de Sadati. Oui, madame? Apporte-moi mon sac, je vais sortir. Où se trouve cet endroit? Ce n'est pas loin? Ce n'est pas loin. Je vais t'expliquer. Tu ne vas rien m'expliquer. On y va ensemble. Non, je te promets, je ne peux pas venir. Abidine, ne m'énerve pas. Mais écoute-moi. Olia, Abidine va m'accompagner chez le coiffeur. Il y aura un dîner de famille. Je serai de retour à l'heure prévue. Demande à tout le monde d'être présent au dîner, compris? Mais quel restaurant? Appelle Idil pour avoir le nom du restaurant. Et attends, et précise aussi que Namik exige que tout le monde soit présent au restaurant, ok? Bien. Dépêche-toi. Allons-y. Crois-moi, ce n'est pas la même chose de t'expliquer où c'est et de t'y emmener. Tais-toi. Tais-toi et ne me contredis pas, Abidine. Pour l'amour de Dieu, ne me mêle pas à ça. Allez, allons-y. Ma femme ne peut pas porter ce genre de choses. Je ne comprends pas. Des vêtements transparents, avec un décolleté comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te défends de me toucher. Comment oses-tu décider de ce que je porte? Est-ce que je te l'ai demandé? Pour qui tu te prends? Ton mari, tu es ma femme. T'es vraiment un malade mental. J'ai pris ça dans les vêtements que tu m'as apportés. Sinon jamais je porterai ces haillons. Quelle manière. Monsieur Sinan a envoyé un message très émouvant. Je te les lis. Asli, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu m'énerver? Réponds au téléphone, réponds-moi. C'est quoi ton objectif? Où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Enfin des paroles en l'air. Tiens, ton téléphone, mon cadeau de mariage. Tu peux l'utiliser à présent. Évidemment, il y a des règles. Tu ne pourras pas voir ton frère en tête-à-tête sans que je sois avec toi. Tu ne parles pas longtemps au téléphone. C'est Denise, la propriétaire du restaurant. Oui. Ta meilleure amie. Peut-être quelques messages avec elle. Des messages courts. Concernant ce monsieur Sinan, tu n'as plus l'autorisation de le voir maintenant que tu es une femme mariée. Pas d'appel non plus, ni message texte. Compris? À quoi tu penses? Tu crois que mon frère est imbécile? Hein? Je vais vivre ici comme une prisonnière sans qu'il s'en rende compte? Tu crois ça? Il finira par y croire. On s'est mariés et on est heureux ensemble. On est le feu et la poudre. Tu lui diras ça. Tu lui diras que notre passion est encore plus forte. Quoi? Autre chose peut-être? Mon travail. À l'hôpital. Non. N'en demande pas trop, Blanche-Neige. Attends un peu. Obéis d'abord aux règles, gagne ma confiance et on s'occupera du reste après. Tu viens juste de te marier, non? Tu n'as pas besoin de travailler puisque tu es la femme de Ferhat Aslan. Écoute-moi, j'ai une opération très importante. Esra Dogan. Oui. Cet enfant a vraiment besoin de moi. Non, t'es un chien. Tu ne comprends pas, je dois faire cette opération. Allez, change-toi.
Ça va très mal se passer si tu parles. Est-ce que c'est compris? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qui est cet enfant? C'est notre seul ticket de sortie, mon amour. Notre assurance vie. C'est quoi le rapport? Mais tu es fou! Qu'est-ce qu'on va faire si mon frère... Ne te mêle pas de ça, Gulsum. Occupe-toi de tes affaires. Je te raconterai. Mais mon frère, il va... Ne veux-tu pas t'en aller d'ici, loin de tout et de tout le monde? C'est ce que je désire, plus que tout. Alors remonte en silence, s'il te plaît. Laisse-moi faire mon travail. Écoute, c'est notre dernière chance. On n'a pas d'autre opportunité. C'est d'accord. Ok, mais dépêche-toi de faire ce que tu as à faire. Ma mère attend que je lui parle. Elle va me tuer. Elle arrête pas de me demander qui est le père du bébé. Ok. Allez. Vas-y. Nous allons aller chercher l'ordinateur. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair? Oui ou non, hein? Oh, mais Sinan est tellement beau. Bonjour, je me présente, je suis Vildan Sarika, une amie du médecin Asli Sinar. Je vous appelle de sa part. Je sais, le docteur est très occupé. Mais pourrait-il quand même me recevoir aujourd'hui pour une injection de Botox ? C'est bon? Ok. Mais ça, Est-ce que c'est vraiment nécessaire? c'est nécessaire. Donne-moi ta main. Fais un peu attention. Comment est-ce que tu savais qu'elle allait m'aller? Avance. Ils vivent ici? Oui, oui, ma tante, c'est ici. Et à quel étage? Cette porte-là. Osgur! Je te parle! Viens ici! Ah ah. Voici ta belle-fille et ton petit-fils. Allez, dépêche-toi! Qu'est-ce que je t'ai déjà dit, hein? Tu ne cours pas comme ça dans la rue. Tu as entendu, Abidine? Mon petit-fils s'appelle Osgur. Oh. Son prénom est très joli. Osgur? Bonjour. Viens.
Notre mariage a fait la une des journaux et ils disent qu'il s'agit d'un mariage forcé. On va leur prouver le contraire, on va leur montrer à quel point on s'aime et se comprend. Oh mon Dieu. Attends-moi. Que se passe-t-il? Vous devriez avoir honte d'être venu. Écoutez, on va à un dîner en famille. Venez et joignez-vous à nous si vous voulez. Cela fera plaisir à votre sœur. Qu'est-ce que vous voulez, Ferhat? Que vous deveniez un membre de la famille. Tout a mal commencé, c'est vrai, mais ça ne va pas continuer comme ça. On protège les personnes qui sont de notre côté. Le frère de ma femme est comme mon frère. Pourquoi je ne crois pas un mot de tout ce que vous me racontez, Ferhat? Mais vous croyez tout ce que vous raconte le procureur Higgit? Comment le connaissez-vous? Pourquoi pensez-vous qu'il en a soudainement après ma famille? Avez-vous fait des recherches sur ses origines? Faites des recherches. Je ne veux pas que mon beau-frère se fasse avoir. Expliquez-moi clairement ce que vous voulez dire. Vous êtes un bon policier, un bon beau-frère. Vraiment un bon policier. Ne me laissez pas vous gâcher le plaisir de découvrir qui il est et d'où il vient. Repassez. Pourquoi mon frère est-il là? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Je l'ai juste aidé à tout remettre en cause. Il n'aura pas le temps de s'occuper de nous pendant un moment.